Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, comme vous pouvez le voir, le décor change complètement et voilà, je tente de faire un format un peu différent puisque en fait je m'apprêtais à essayer de faire pour la première fois ma lessive moi-même, et puis je me suis dit que ça serait sympa de faire ça sous forme un peu de vlog. Pourquoi pas ne pas partager ça avec vous tout simplement. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors c'est une première pour moi. Donc juste avant de commencer, je vais vous donner un petit peu les raisons du pourquoi j'ai l'envie en fait de faire ma lessive moi-même, parce qu'en fait je me rends compte, enfin déjà quand j'étais petite j'avais des allergies aux lessives, au gel douche, etc. Je faisais de l'eczéma suite à ça. Et puis ça s'est passé, c'est vrai. Et puis récemment j'ai remarqué que bah voilà, j'avais tendance à avoir beaucoup genre d'infections urinaires, des irritations ou ce genre de choses là. Du coup je me suis dit que c'était peut-être dû à ça. Et puis quand on regarde la composition des lessives en général, c'est pas terrible. C'est composé de plein de produits chimiques, des détergents, des choses qu'on utilise à la base pour laver le sol ou voilà, décaper et tout. Et nous on utilise ça pour laver nos vêtements et après on les met sur nous. Ben, je me dis que ma foi, euh, c'est ça qui va nous irriter et nous provoquer des trucs et autres trucs. Également, c'est que j'ai envie de passer aux serviettes périodiques lavables. Et je me dis que si je les lave en fait avec des produits qui sont pas totalement clean, et qu'après bah, je les mets en serviette périodique, bah c'est pas forcément bon. Enfin, j'ai pas envie genre d'être irritée ou quoi que ce soit quoi. J'ai acheté plusieurs trucs, j'ai encore le ticket de caisse, donc je vais voir ça avec vous. J'ai tout simplement en fait il me faut du savon de Marseille râpé. J'en ai pas trouvé là-bas en fait. Donc sur le coup j'ai acheté ça en me disant que j'allais le râper moi-même. Donc je l'ai eu en magasin bio, comme ça je me suis dit comment j'étais sûre que c'était du vrai savon de Marseille. Et quand c'est bien marqué 72%, c'est que c'est bon. C'est du bon savon de Marseille. Et moi c'est marqué en plus éco-vert, pur végétal. Bref, je pense que c'est pas trop mal. Et donc le savon de Marseille, combien je l'ai acheté? Je l'ai acheté 5,62 €. Donc en sachant qu'il me faut que 40 grammes, je me dis que c'est plutôt économique. Et puis quand je suis passée à la caisse, j'ai demandé à la caissière si justement ils n'avaient pas directement du râpé. Et en fait elle m'a conseillé ça. Donc en sachant que je lui demandais du savon de Marseille râpé. Et elle m'a conseillé ça. Et en fait donc du coup je l'ai acheté me disant que je testerai les deux et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des paillettes de savon, c'est pas du savon de Marseille. Quand on regarde dans la composition, c'est marqué concentré de 78% de savon fabriqué en France à l'ancienne, très économique. Enfin, très économique, là il y a 1 kg et j'ai payé ça 8,88 €. Donc c'est toujours aussi économique que l'autre, puisque c'est pareil, il me faut 40 grammes en fait. Donc c'est beaucoup plus économique que d'acheter sa lessive toute faite. Mais déjà pour vous dire, j'arrive pas à trouver les ingrédients. Ah, composition. Allez, il y a la composition. Donc la composition, ils nous disent plus de 30% savon et glycérine, uniquement à partir d'huile végétale biologique. Donc voilà. Mais ils ne disent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et genre j'avais vu entre guillemets, voilà, pour faire sa lessive et machine à la main de manière économique et écologique jusqu'à 130 lessives, entièrement composée d'huile végétale issue de l'agriculture biologique, huile de coco et huile de palme. Ces paillettes de savon sont sans adjuvant, conservateur ni parfum. Voilà, donc c'est pas vraiment du savon de Marseille. Donc, c'est pas grave, on va tester les deux. Et puis je verrai, bah, je pense que là aujourd'hui du coup je vais en tester que un. Et je pense que je vais me faciliter la tâche pour la première et que je vais prendre ça. Et puis je me dis que ça sera d'autant plus clean la prochaine fois quand je le ferai avec ça. Et je pense que c'est même carrément plus économique de le faire avec ça. J'hésite en fait, j'ai encore une hésitation de me prendre directement mon savon de Marseille et le râper. Je sais pas, j'hésite. Sinon, pour les autres ingrédients, je vous dis vite fait ça. Ah oui,
tant qu'on est en mode un peu vlog, j'ai aussi acheté ça. Je vous en avais parlé, il me semble... Ah non, je n'en ai pas parlé sur Mission Assam, etc. C'est la marque qui s'appelle Savon d'ici. C'est une savonnerie où c'est bien écrit véritable savon naturel, 0% cochonnerie. C'est fabriqué en Normandie et voilà, saponification à froid, donc ça c'est super important si vous voulez des bons savons de qualité. Et en fait ils sentent super bons, il y a un packaging qui est trop sympa, ils font plein de choses, ils font des choses pour vous les hommes, pour vous raser, il y a des trucs pour le visage, des savons hydratants, il y a aussi des shampoings, etc. Et moi j'ai voulu m'acheter ça, le savon détachant, puisque comme je vous ai dit, je vais passer aux serviettes périodiques lavables. Et je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un détachant, puisque bon, il y a sur le site pardon, où j'ai acheté mes serviettes périodiques, ils en vendaient un. Mais on savait pas trop la compo et tout. Et voilà, donc moi ça, je sais ce qu'il y a dedans. La dame, je l'ai rencontrée moi-même, je sais comment elle fabrique ses savons et ils sont genre trop nickel. Et en plus de ça... Pardon, on va y arriver. Ils sentent extrêmement bons. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est www.savondici.fr. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et c'est à Ecaille Alix, en sachant que moi, je lis dans mon magasin bio. Il existe dans plein de magasins en Normandie. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc, on verra bien son efficacité. Je vous en dirai également des nouvelles. Bon, pour en venir à mes savons. Donc il nous faut en fait de l'eau, il nous faut donc du savon de Marseille, il nous faut du bicarbonate de soude, j'en ai plus beaucoup, et il nous faut du vinaigre. Donc je vous retrouve tout de suite pour le début dans cette recette. Me revoici, pour finir, j'ai décidé de prendre en fait carrément de... Ah, je vais vous montrer. Il y a toujours Gavroche avec nous, hein, n'est-ce pas? J'ai quand même décidé de prendre mon savon de Marseille que j'ai râpé. Donc là, vous voyez, il y a 40 grammes. Au final, c'est franchement pas grand-chose. Vous voyez, il me reste que beaucoup de savon. Donc c'est en fait vachement économique d'acheter juste ça pour faire son savon. Et même de le râper, c'est rigolo. Alors, ça, je ne le gâcherai pas, hein, bien sûr, bien entendu. Mais je sais pas, j'avais envie de tester avec le savon de Marseille directement. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai aussi acheté, mais c'est facultatif, de l'huile essentielle de lavandin. Alors j'ai pas pris lavande, j'ai pris lavandin parce que c'est moins cher, l'huile essentielle de lavandin. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait quand même une odeur, puisqu'en fait moi, je l'avoue, hein, je suis voilà, hein, formatée société de consommation. J'aime en fait quand ça sent bon, voilà. Mon linge, j'adore quand il sent bon, etc. Donc je me voyais pas faire ma lessive si elle n'avait pas d'odeur. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'achète ça pour qu'il y ait au moins une odeur. Et comme j'adore l'odeur de la lavande, je me suis dit, bingo, ça va le faire. Donc voilà. Et sinon, du coup, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, du coup, 1 litre d'eau, là, à bouillir. Donc, on va attendre qu'elle soit bien chaude pour tremper dedans les petits trucs. En fait, je suis vraiment étonnée parce que j'ai du mal à me dire que juste avec ça, je vais avoir 3 litres de lessive quand même, hein, 3 litres. Hein. On va voir. Ok, donc là, ça bout quand même bien. Ils disent de l'eau chaude. Enfin, voilà, je peux pas faire mieux. Donc, du coup, je vais éteindre. J'éteins, je vais mettre ça hors du feu. Je vais ajouter mes 40 grammes du coup de savon de Marseille et je touille. Je vais les faire fondre. Mais franchement, je vais vous dire, ça me paraît franchement peu en fait. J'aurais peut-être dû les mettre avant, les faire cuire avec. Je sais pas du tout. C'est vraiment un test. Pour toutes celles qui font leur lessive elles-mêmes, vos conseils sont les bienvenus en fait. J'ai franchement l'impression que 40 grammes c'est pas assez. Hein. J'ai vraiment envie d'en mettre plus. Et le pire c'est que mes propres sœurs font elles-mêmes leur lessive. Et j'ai pas voulu leur demander. J'ai vraiment envie voilà, de tester un petit peu genre sur internet ce qui est bien, moins bien. J'ai pris la première recette sur internet. Et voilà, donc ils disent que une fois que c'est fondu, il faut ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre et 3 cuillères à soupe de bicarbonate. C'est ce qu'on va faire. Mais en fait, je m'attendais à ce que ça soit blanc, mais même pas quoi. Bon, en tout cas, ça sent bon.
hein, c'est déjà bien. Donc là avec une main ça va être un chouïa compliqué, j'ai pas pris mon trépied parce que je voulais vraiment faire un format un peu vlog. Donc je fais ça, je vous retrouve juste après. Ok, donc là je vous explique, j'ai mis genre les 3 cuillères à soupe de bicarbonate et après quand j'ai mis le vinaigre, ça nous a fait genre une solution chimique, ça a moussé de dingue. Voilà, et ils disent que après ça, il faut laisser reposer 1 heure. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais franchement, je m'attendais à ce que ça soit moins transparent en fait. Donc peut-être qu'en laissant reposer, peut-être. Mais je sais pas, là ça me semble bizarre que ça soit si transparent. Je sais pas, on va laisser reposer 1 heure, donc il est 3h moins 5, donc on va laisser jusqu'à 4h moins 5 et on va voir le résultat. Pour l'instant, je me dis que c'est un peu mitigé. Donc voilà où ça en est, donc comme je vous disais, entre temps je suis descendue pour aller voir et en fait je me suis rendu compte que j'aurais dû faire fondre au fur et à mesure au feu doux et pas comme j'ai fait là, moi j'ai fait d'abord chauffer l'eau et j'ai mis après les machins. En fait, j'aurais dû voilà, tout mettre d'un coup et faire chauffer au fur et à mesure avec. Bref, c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un fouet et genre j'ai fouetté pour voir. Et voilà, là ça commence déjà à genre s'épaissir et ça fait de la mousse, hein, donc je me dis que il n'y a pas de raison, ça va me faire de la lessive cette histoire. Je suis trop contente. Donc là il faut rajouter 1 litre d'eau. Donc pas de souci, on va rajouter 1 litre d'eau. Et tiède. Donc là ça commence à faire des petites bulles. Donc voilà, je vais rajouter mon eau. Et je sais pas, j'ai envie de fouetter avec un fouet. Donc je vais prendre un fouet. Et là, dans tous les cas, il faut bien secouer. Et là, il faut attendre jusque demain pour ajouter le dernier truc d'huile. Alors du coup, on se retrouve pour la suite et fin de ce petit vlog création de lessive à la main. Alors je vous ai quitté du coup hier où vous voyez que ça faisait une texture un peu bizarre et tout. Et là, regardez la texture que ça me fait. Ça fait vraiment une texture de lessive, hein, tout simplement. Donc je suis très contente, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il y aurait une réaction comme ça qui se ferait. Enfin bref, voilà. Donc là, du coup, il me reste à rallonger avec 1 litre d'eau. C'est dommage parce que je trouve que la consistance là elle était pas mal, peut-être un peu épaisse, donc on verra bien. Donc je vais rajouter mon litre d'eau. Hop, merde, mais un peu petit à tout. Et donc là c'est de l'eau froide qu'il faut rajouter. Voilà. Et je vais rajouter du coup aussi mon... Ah bah ouais c'est pas mal. Du coup là ça fait vraiment une texture parfaite je trouve. Nickel. Et je vais rajouter du coup mon huile essentielle. Donc comme je vous disais hier, j'ai pris moi du lavandin. J'avais vu sur internet que c'était normalement 8 gouttes pour 1 litre. J'ai 3 litres donc normalement c'est 24 mais ça me semble quand même beaucoup 24 gouttes en fait. Hein. Donc je vais commencer par en mettre 20. Et puis on va voir ce que ça fait. Ça sent extrêmement bon donc c'est parti. Je vais essayer de bien compter et regarder mes gouttes. Donc 1, 2, 3, 4. Ouh 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais voir. Peut-être en mettre 24 quand même. J'ai pas l'impression que je vais en mettre 24. Je vais en rajouter 4. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à transverser tout ça et puis après il me restera plus qu'à la tester. Donc j'attesterai demain, donc je vous retrouverai du coup quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était la suite et fin, ça sera pas tout à fait la fin parce que je vais vous faire un petit bilan du coup. Et juste un truc, du coup moi je vais transverser dans un pot que j'ai gardé, 3 litres, donc normalement parfait. Et puis voilà, ça va être cool. Du coup je vous ai pas filmé cette partie où voilà je prends un entonnoir, donc moi j'ai pris un machin comme ça, je mets dedans pour remplir mon petit pot, parce que bon c'était compliqué avec une main. Et du coup j'ai même plus que 3 litres en fait, et j'ai 4 litres. Je sais pas, j'ai du mal à faire mes dosages, je sais pas trop comment j'ai fait mon compte.
Mais voilà, j'ai 4 litres de lessive. Voilà, c'est vachement économique en fait le truc quand même, il faut le dire. Et ça a une bonne texture, je trouve. Et ça sent ultra bon quoi. Franchement, je pense que c'est top. Ça sent trop bon. Donc il reste du coup plus qu'un test, c'est d'essayer de faire un lavage avec. J'ai jamais été aussi pressée de faire une lessive de ma vie. Et écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Mais ça engendre quand même une bonne satisfaction de créer soi-même sa lessive, et surtout quand ça ressemble à quelque chose. Donc ça ressemble à quelque chose, je sais pas si ça va être vraiment efficace, mais écoutez, je vous dirai ça.